Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vous explique comment je supervise tous mes équipements photovoltaïques et hydroélectriques. Je suis maintenant autonome en énergie domestique à 100% depuis presque 2 ans et cette indépendance énergétique implique qu'il a fallu revoir mon mode de consommation. Pas forcément en termes d'économie, mais surtout en utilisation de cette énergie au moment où elle est disponible. Pour cela, j'ai réalisé un petit ensemble qui récupère les informations provenant de mes équipements, informations qui sont envoyées en Wi-Fi sur mon PC ou sur mon smartphone, tout cela me permettant de connaître en temps réel l'état de ma situation énergétique. Cette vidéo va donc être consacrée à la partie électronique exclusivement. Toute la partie transmission et utilisation des données fera l'objet d'une vidéo tuto qui sera réalisée par Sebi de la chaîne Itunomi, dont le lien de la chaîne sera en description dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre tout cela. Donc pour pouvoir réaliser cette interface de communication entre les onduleurs et mon système domotique, on a besoin de quelques petits éléments. Le premier, le plus important, ça va être le SP32. Donc il existe différents types de SP32. Nous, je vais utiliser le SP32 qui nous a servi pour le routeur solaire. Donc c'est un modèle D1 mini. Voilà, qui est livré en blister plastique, le mien en tous les cas, et j'ai qu'à souder les petites broches et les petites pines dessus. L'élément suivant, ça va être l'adaptateur TTL RS232 qui va adapter les signaux de sortie filaire de l'onduleur aux signaux et aux pines d'entrée de l'ESP32. Ensuite, pour pouvoir raccorder tout ça, moi je vais utiliser des petites plaques à trous d'électronique, des petites plaques à trous métallisées. Il en existe de différentes formes et de différentes dimensions. Pareil, je vous donnerai les liens de tout ça sur les commentaires de la vidéo. Vous pouvez bien sûr utiliser des breadboards et des connecteurs Dupont, c'est des petits fils. Mais moi je veux un système qui soit on va dire soudé et qui ne risque pas d'avoir des faux contacts. Pareil, donc pour adapter tout ça, des petites barrettes sécables qu'on casse à la dimension qu'on veut. Là c'est du mâle femelle, là c'est du mâle mâle de différents modèles. Alors comment je vais agencer tout ça? Je pense que je vais partir sur un montage de ce type où un des adaptateurs TTL va être monté d'un côté, l'autre adaptateur va être monté de l'autre, et au milieu je vais y mettre le SP. Alors je ne sais pas encore si le SP, je vais lui mettre la prise USB vers le haut ou sur le côté. Étant donné que je vais monter tout ça sur des petites entretoises à souder, des petits connecteurs mâle-femelle, je pense que je vais réussir à pouvoir avoir la prise USB donc, qui me permettra d'alimenter le SP de côté. Ce sera préférable que de l'avoir sur le dessus, ça prendra moins de place après au niveau de l'agencement. Donc je vais commencer par souder sur les ESP les petits picots qui vont me permettre après d'embrocher le SP sur des supports femelles qui eux seront soudés au circuit imprimé. Donc il y a 2 rangées de 2 sur le SP. Je vais commencer par souder les barrettes qui sont à l'intérieur de façon à ne pas être gêné pour la panne du fer à souder. Pour faire mes soudures, j'utilise un petit fer à souder de marque française d'ailleurs, c'est un JBC. Ça fait des années et des années que je soude avec cette marque de fer à souder. Pour une fois que c'est français, il faut en parler. La règle de base quand vous soudez, c'est d'avoir une panne qui soit la plus propre possible. Il ne faut pas qu'il y ait de dépôt dessus. Il faut vraiment que vous ayez une panne qui soit très propre. Et j'utilise cette espèce de petite éponge fait en copeaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme copeaux. On dirait du cuivre ou du laiton, peut-être, qui nettoie doucement la panne sans l'abîmer parce que ce sont des pannes longue durée recouvertes d'un alliage dessus, je ne sais pas ce que c'est,
qui empêche la panne de se détériorer à la chaleur. Et en termes de soudure, pareil, c'est de la soudure, c'est la soudure qui est maintenant interdite en industrie parce que c'est de la soudure à base d'étain et de plomb. Maintenant, on n'a plus le droit en industrie de souder avec des soudures étain-plomb. C'est des soudures à 60% d'étain et 40% de plomb. Voilà, donc logiquement, il faudrait utiliser un masque de protection. Et voilà, j'ai tout le temps soudé comme ça et puis mais je continue. Bon, pour être sûr que les picots seront soudés bien perpendiculaires à l'ESP, je les clipse d'abord dans la breadboard et après je vais mettre l'ESP, embrocher l'ESP et je pourrai souder. Bon, j'ai embroché l'ESP et maintenant je passe à la phase de la soudure. Donc par contre, il me faut énormément de lumière. Donc le principe de la soudure, c'est pas d'aller mettre de l'étain sur la panne, hein. C'est de plaquer la panne, qu'elle vienne toucher et la pastille, le trou métallisé et la pine du connecteur, et de mettre l'étain à venir fondre à cet endroit-là. Donc c'est pas la peine de se précipiter, il faut aller doucement. Je fais une soudure de chaque côté du connecteur en appuyant avec le doigt sur le ESP de façon à ce que les barrettes soient vraiment posées nickel. Et quand les deux extrémités sont soudées, ben je continue l'intégralité du connecteur. Voilà, le SP32, les picots de l'ESP32 sont soudés. Bon, maintenant que le SP32 a ses picots soudés, je vais m'attaquer aux adaptateurs RS232 TTL. Donc pareil, comme je vais les fixer en bout de plaque, je vais utiliser ces barrettes mâle-femelle qui se coupent. Donc j'en ai coupé des bouts de 4 picots. Ça s'embranche parfaitement dans les 4 picots de l'adaptateur. Voilà. Et après, je vais mettre les picots dans le circuit imprimé et je vais souder. Donc j'ai donc soudé mes deux adaptateurs TTL et RS232 sur la platine circuit imprimé. Alors, je les mets sur connecteur embrochable, parce que ça me permettra éventuellement de pouvoir les démonter, les changer s'il y a un problème. Parce que généralement, une fois que c'est soudé, bon là ça va encore, il n'y a que 4 broches. Mais si vous soudiez directement le SP sur le circuit imprimé, ça pourrait être très compliqué après à le dessouder si vous avez besoin de le remplacer ou si vous avez fait une erreur. Je vais passer maintenant à la phase de mise en place de l'ESP32. Alors j'ai plusieurs choix, ou je le mets comme ça, mais ça va me faire un ensemble qui va être assez épais. Par contre, je vais pouvoir avoir l'USB dans le même sens que le câble série RS232. Ou alors je le mets de l'autre côté, dans le renfoncement, et dans ces cas-là, je le mets dans cette position. Et je pense que je vais le mettre comme ça. Il me restait en stock des adaptateurs mâle-femelle double rangée directement, donc ça va être impeccable. Donc je vais les souder donc sur la platine. Et puis après, ça me permettra de pouvoir embrocher le SP32 et l'épaisseur de l'ensemble ne sera pas trop importante. Voilà, le tout est en place. C'est pas très épais. C'est assez rigide. Voilà, de toute façon, ça sera mis soit dans une goulotte à côté des onduleurs, soit dans un petit boîtier. Donc tout va très bien.
Voilà, maintenant que la phase de soudage des composants actifs, on va dire, est faite, il va falloir passer à l'interconnexion de tous ces éléments. Donc je vais utiliser du petit fil de câblage. Le but, ça va être de souder ce fil à certains endroits. Par exemple, du plus 3,3 volts de l'ESP jusqu'à l'adaptateur TTL, parce que l'adaptateur TTL doit être connecté au plus 3 volts et au moins, bien sûr. Et donc j'ai une connexion à faire pour le premier et pour le deuxième, ainsi après que les connexions RX et TX, donc émission et réception qui viennent de chaque adaptateur. Donc ne vous inquiétez pas, j'essaierai à la fin de la vidéo de vous faire un petit crowbar d'interconnexion pour que ceux qui veulent réaliser la petite maquette puissent le faire assez facilement. Donc voilà le résultat après avoir fait l'interconnexion des différents éléments. Donc c'est relativement assez simple, il faut être minutieux par contre, bien faire attention que vous ne fassiez pas de court-circuit qui peuvent empêcher le fonctionnement du système. Une petite chose à savoir, il peut arriver, suivant le type d'adaptateur TTL que vous allez utiliser, qu'il y ait une inversion sur l'adaptateur ou que ce ne soit pas vraiment les bonnes sorties TX et RX. Donc si jamais lors des premiers tests que vous allez effectuer, ça ne fonctionne pas, faites un essai en inversant les fils TX et RX de façon à vérifier s'il n'y avait pas un problème à ce niveau-là. Voilà, donc ça nous fait un petit ensemble qui est pas très épais, qui va être très facilement dissimulable et qui me permettra donc de recevoir les informations des onduleurs. Bien sûr, il vous faudra utiliser un petit câble en USB-C avec une alimentation style chargeur de téléphone pour pouvoir alimenter le SP. Bien, voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile si vous avez ce genre d'onduleur du type Voltronic qu'on trouve sous la marque Solar Power, qu'on trouve sur la marque MPP Solar, WKS, eSun, etc. Concernant la programmation et l'utilisation des données fournies par le système, je vous propose de vous référer à la chaîne de Sebi, la chaîne Itunomi, donc je vous laisserai le lien en description. Sebi va nous faire une vidéo qui va traiter du sujet, ce qui fait que vous pourrez aisément, j'espère, pouvoir avoir votre propre système d'automation à la maison. Je vous remercie beaucoup, bonne journée. Une petite dernière chose, juste après cette vidéo, vous trouverez des images des différents câblages et des différents renseignements sur le système. Vous aurez juste à faire des arrêts sur image pour avoir les détails. Bonne journée.